on se retrouve pour l'analyse tactique du match entre Arsenal et Tottenham. Une victoire 3-1 d'Arsenal face à Tottenham. Arsenal surclasse Tottenham au derby de Londres, et Arsenal reste dans l'histoire des derbys entre Tottenham et Arsenal, reste bien en tête avec 74 victoires en 184 confrontations en première ligue, et c'est 58 victoires pour Tottenham. De toute manière, si Tottenham avait gagné, ça n'aurait rien changé, mais c'est une superbe victoire de la part d'Arsenal, et d'une telle manière, avec 3 buts marqués des Baby Gunners qui nous ont régalé, avec Smith Rowe qui a fait beaucoup de mal à cette équipe de Tottenham, et on a vu un très bon Aubameyang qui a occupé les défenseurs, notamment rien que par sa présence. Il a ouvert pas mal d'espace sur les côtés. Sur le but de Smith Rowe, il est essentiel car c'est lui qui attire Tanganga. Smith Rowe a plus personne sur le dos, mais Smith Rowe lui a bien rendu. Parce qu'on a vu ce qui est intéressant sur le but de Aubameyang, il attire Davinson Sanchez, donc il a plus personne sur le dos. Donc voilà, une victoire d'Arsenal qui nous surprend un peu, parce que certes il y a eu 2 victoires de suite 1-0, mais c'était face à des adversaires assez faibles, face à Norwich et face à Burnley. Là c'était quand même un sacré test face à l'ennemi londonien Tottenham. Finalement Arsenal s'en est très bien sorti, une victoire 3-1, et oui, les supporters peuvent être contents, et Arteta peut exulter. Arteta peut aussi être très heureux de ces hommes et de cette victoire, ce qui les replace bien au club. Avec cette victoire, Arsenal s'est refait vraiment la cerise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils n'ont pas tant de points de retard sur le premier du championnat. Ils ont seulement 5 points de retard sur Liverpool, le champion de 2020. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était une 3e victoire consécutive pour les Gunners. C'est vrai qu'on s'était longtemps inquiété, on posait même la question, est-ce qu'il faut licencier Mikel Arteta? Et c'est vrai que sur les 3 dernières rencontres, on a eu 2 victoires 1-0, et là côté Gunners, on a vu du beau jeu, on a vu du spectacle, on a vu une très jolie victoire, et en plus, au niveau du cœur, au niveau du mental, au niveau de l'émotion, c'est une victoire qui compte encore plus que les autres, car c'est lors du derby face à Tottenham, et Tottenham plonge au classement. Ils sont juste, ils avaient très bien commencé, ils sont juste derrière Arsenal, ils avaient très bien commencé leur saison avec 3 victoires sur le même score 1-0, ils étaient pas loin, vraiment leur début de saison aurait pu vraiment être coupé en deux. 3 victoires à 1-0, et ça aurait pu être 3 défaites 3-0. Finalement ils ont quand même réussi à marquer, c'est la première fois depuis 2 matchs. Donc on voit une équipe de Tottenham qui va pas très bien, une équipe de Tottenham qui avait très bien commencé son début de saison, mais on a vu énormément de faiblesses. Et si Arsenal a remporté cette rencontre de cette manière, avec notamment une super première période, c'est qu'on a vu qu'ils étaient transpercés, et défensivement ils ont montré une telle difficulté. Donc c'est pour ça qu'on peut un petit peu, voilà, on peut relativiser de cette victoire d'Arsenal. Cette victoire qui fait quand même du bien au niveau comptable. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé, est-ce qu'il faut licencier Arteta, Arsenal qui avait vraiment mal débuté son début de saison avec une défaite 5-0 face aux hommes de Pep Guardiola. Finalement Arsenal va mieux, 3 victoires de suite, et on va voir est-ce qu'ils vont garder leur forme lors des prochaines journées. Arsenal qui se transforme en 3-2-5 en phase de possession. C'est qu'on voit sur cette phase de possession qu'un trio se crée. On voit déjà Tierney qui est bien plus haut que Tomiyasu, qui propose une solution. On a même l'impression qu'une défense à 4 se crée avec Ramsdale qui est dans une position de défenseur central. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette ligne défensive des Gunners utilise toute la largeur avec Ben White, avec Gabriel, avec Tomiyasu, avec Ramsdale, et on voit que sur cette phase défensive, on voit Tottenham qui crée un triangle avec ses attaquants, avec Harry Kane, Lucas et Son, qui sont assez à l'intérieur, qui sont assez au milieu de terrain, qui sont dans une position assez axiale. Et c'est vrai que Sambi Lokonga, même quand les défenseurs des Gunners essayaient de prendre le risque d'aller chercher les milieux de terrain, que ça soit Lokonga ou que ça soit Granit Xhaka, ils étaient direct pressés par soit Ndombele qu'on voit à l'image sur Lokonga. Et on a vu notamment en début de rencontre que les Spurs obligeaient aux Gunners de dégager un petit peu n'importe comment, en tout cas de jouer long avec Ramsdale. Et finalement Arsenal
s'est rendu compte au bout de 10 minutes de jeu qu'il pouvait aussi passer sur les côtés avec notamment Tomiyasu, car il n'y avait personne pour le gêner, car Son était plus occupé dans l'axe à gêner la transmission entre les défenseurs et les milieux de terrain. Les joueurs qui utilisent bien la largeur ont aussi pris pas mal de risques, et à chaque fois qu'ils arrivaient vraiment à casser le premier rideau, après il y avait des contres très intéressants à jouer. Les Gunners arrivaient à transpercer la ligne offensive de Tottenham, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait presque 5 joueurs de Tottenham et même 6 joueurs de Tottenham sur les milieux de terrain. Ils se sont vraiment préoccupés de ça, mais le problème, c'est que en mettant autant de joueurs sur les milieux de terrain, sur 5 joueurs, parce que même sur 2 joueurs, parce que vraiment le but des attaquants de Tottenham, c'était pas d'aller presser haut les défenseurs d'Arsenal, c'était vraiment de gêner la transmission entre les défenseurs, de gêner le lien entre les défenseurs, et donc d'empêcher que les Gunners fassent le lien entre les défenseurs et le milieu de terrain. Et le problème, c'est que quand les Gunners y arrivaient, c'était très dangereux. Déjà là, on voit Dele Alli qui était un petit peu sur tout le monde. Parce qu'on voyait, on l'a vu sur certaines phases venir presser, sur certaines phases, on l'a vu presser Tierney, il l'a fait reculer, il l'a pressé. On voyait aussi sur Smith-Rowe, et là on voit que quand Xhaka a le ballon, on voit il y a 2 joueurs qui sortent sur lui, ils sont vraiment très inquiets quand les milieux de terrain ont le ballon. Et le problème, c'est qu'on voit que là, il y a Smith-Rowe qui est tout seul. Ce qui crée un 2 contre 1 sur le côté, car on voit Tanganga qui est sur Tierney, et on voit que au niveau du pressing, c'était assez irrégulier au niveau du démarquage, parce qu'on voyait Dele Alli des fois sur Tierney, des fois sur Xhaka et des fois sur Smith-Rowe. Et là, on voit que Smith-Rowe est complètement tout seul et qui peut continuer l'action. Et ce qui est intéressant, c'est vrai que Aubameyang a marqué le 2e but des Gunners, mais il n'a pas eu que cette utilité. Parce qu'on voit ce qui est intéressant, c'est que notamment sur le but, Aubameyang à plusieurs reprises, il s'est déplacé beaucoup sur les côtés, ou même il est venu décrocher. Il y avait d'ailleurs un marquage individuel de Davinson Sanchez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait à plusieurs reprises qu'Aubameyang se déplaçait sur le côté, et à tirer Tanganga, on voit sur cette phase, ce qui laisse de l'espace à Tierney. Donc les Gunners sont presque, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les Gunners sont presque à 3 sur le côté. Et on voit que quand ils ont réussi à vraiment casser le milieu de terrain, qui peut être pris aussi entre les lignes, qui peut directement aller chercher Smith-Rowe, quand ils sont pris, quand la ligne du milieu de terrain et la ligne offensive est cassée, on voit qu'il y a vraiment une superbe opportunité pour Arsenal, et ça a fait très très souvent but. On a souvent crié goal sur ces actions-là. Là, on voit une nouvelle fois le ballon vers Xhaka, ils prennent le risque de direct casser une ligne. Là, on voit que c'est Ben White et Gabriel, ils ont été vraiment très intéressants dans la construction. Ils prennent des risques pour aller casser des lignes. Et très rarement, ils ont redonné le ballon à Tottenham. Et là, on voit ce qui est intéressant, c'est que Dele Alli, il sort directement sur Xhaka. Le problème, c'est qu'il en oublie Smith-Rowe. Et là, je vous parlais du travail d'Aubameyang, et il a été très intéressant parce qu'on voit une nouvelle fois que Pierre-Emerick Aubameyang attire Tanganga. Et le problème, c'est que c'est qui là qui va recevoir le ballon de Saka, qui a fait un super boulot sur le côté. Il était aussi mal géré, mal marqué, et on voit qu'il va faire le centre vers Smith-Rowe, qui n'aura plus qu'à mettre le ballon au fond des filets. D'ailleurs, on l'a vu à un certain moment, Tanganga qui a pressé avec beaucoup d'agressivité Smith-Rowe, mais le gros problème de ce pressing, c'est que la moitié du temps, il l'a fait à quelques reprises, mais là on voit que c'est quand même assez loin des buts, et quand il fallait le faire, il était plus préoccupé par Aubameyang sur les actions dangereuses que sur Smith-Rowe. Donc Tanganga, il a pressé Smith-Rowe très rarement, et en plus quand il ne le fallait pas, dans les moments importants où on avait besoin de lui, il n'était pas là. Donc voilà. Comme les Spurs mettaient beaucoup de densité dans l'axe, les Gunners pouvaient passer sur les côtés, et on voit notamment cette passe de Ben White vers le japonais Tomiyasu, qui a été recruté en provenance de Bologne. Et quand Tomiyasu se projetait et que les Spurs récupéraient le ballon, ce qui a été très rarement le cas, on voyait Son qui attaquait sur le côté, et c'était Thomas Partey qui compensait. Thomas Partey qui a gagné aujourd'hui 5 duels sur 7.
Merci de m'avoir suivi pour cette analyse tactique du derby londonien. Arsenal va bien, Tottenham va mal. Voilà la conclusion qu'on pourrait faire un petit peu sur ce derby londonien. Tottenham qui va vraiment très très mal avec 3 défaites consécutives en championnat. Ils ont encaissé 3 buts sur ces 3 rencontres. On voit l'équipe de Tottenham qui marque pas beaucoup et une équipe d'Arsenal qui va de mieux en mieux. On a retrouvé du bruit à l'Emirates Stadium, je vais dire l'Etihad Stadium, à l'Emirates Stadium, on entend du bruit, on voit des joueurs en forme comme Aubameyang, on a presque le 11 type d'Arteta maintenant, avec la défense, Ben White, Gabriel qui a été vraiment excellent, notamment pour donner les ballons au milieu de terrain. Ils ont pris des risques avec les ballons et moi j'aime ça quand, même si les joueurs sont pressés, même s'il n'y a pas beaucoup d'espace, ils prennent des risques. Et sur certains débuts d'Arsenal, ça a été bénéfique. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse.